Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 12 septembre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à tout faire pour être du côté du Seigneur Jésus. Amen. Alors il y a plusieurs voies qui mènent au ciel et même dans la famille chrétienne, il y a plusieurs chemins où souvent les gens pensent que c'est le vrai chemin, mais un seul chemin mène à Dieu. Et c'est le chemin étroit et celui qui est resserré. Et c'est pas évident de trouver ce chemin-là. Souvent, on pense qu'on l'a trouvé, mais au fait, on est plutôt dans le chemin spacieux, sur le chemin spacieux. Il est très important que le Seigneur nous aide à, à, à avoir l'assurance que nous sommes sur le chemin étroit et resserré. Et je souhaite cela à chacun d'entre nous. Amen. Parce que seuls ceux-là qui sont sur ce chemin-là vont se retrouver dans la présence du Père. Et tous les autres seront coupés. Amen. Alors je viens parler aujourd'hui de le dragon et la femme d'Apocalypse 12. Avec qui feras-tu équipe? Feras-tu équipe avec la femme ou feras-tu équipe avec le dragon? Alors ça c'est une prophétie établie déjà depuis, comme dit le psaume 119, le verset 89, ce psaume l'a dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alors, la parole de Dieu est déjà établie, pardon, elle subsiste. Et ce qui se passe souvent sur la terre, c'est que les événements sont faits de manière à accomplir ce que Dieu a déjà dit. Amen. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Et ce qu'il y a sous le soleil, c'est la parole que Dieu a déclarée. Et Dieu fait que Dieu les amène à accomplissement. Alors, c'est aussi la même chose pour ce qui se passe avec Apocalypse 12. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça avait déjà été dit dans Genèse 3. Alors, dans Genèse 3, Dieu a dit au serpent, il a dit, je mettrai une inimitié entre la femme et toi, entre la postérité de la femme et ta postérité. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent blessera le talon, non, le talon de la femme, ou bien de la postérité de la femme. C'est donc une prophétie qui existe depuis la chute au Jardin d'Éden. Et la finalité de cela se trouve dans Apocalypse 12. C'est le combat qui oppose alors de force la femme et le dragon. La femme et son équipe, le dragon et son équipe. Parce que dans Apocalypse 12, le verset 3, on a une information. À partir du verset 3, on a une information poignante que le Seigneur nous donne, qui complète très bien la prophétie de Genèse 3 concernant l'inimitié qui existe entre la femme et le serpent. Alors, Apocalypse 12, le verset 3 à 5, nous dit ceci. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc la même scène s'est déjà passée dans le jardin d'Éden. Le serpent s'est tenu devant la femme. Et à cette époque-là, ils ont parlé, ils ont échangé. Et le serpent a convaincu la femme d'aller dans le sens de ses pensées à lui. Alors que Dieu a dit à la femme de ne pas toucher
l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent lui a dit, oh non, 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 tu devrais le manger. Parce que le jour où tu le mangeras, tes yeux vont s'ouvrir. Tu seras comme Dieu. Et il a trompé la femme a été séduite. Et quand elle a mangé, ses yeux sont ouverts, elle s'est rendue compte qu'au fait, elle a été trompée, elle était nue. Et il y a eu un temps d'intimité entre les deux. Ils ont causé. Et Dieu a dit à partir de là, je veux mettre une inimitié entre vous. Je veux mettre une mésentente entre vous. De telle sorte que vous n'allez jamais vous entendre. Si tu es vraiment la postérité de la femme, tu détesteras tous ceux qui sont la postérité de Satan. Et là, quand on parle de postérité de la femme, ce sont ces personnes-là qui marchent de manière stricte sur la parole de Dieu, qui ne se compromettent d'aucune façon. Et Dieu dit, je mets l'inimité. Alors, la femme et sa postérité, là, elle va t'écraser la tête. Et toi, serpent, tu lui blesseras le talon. Mais il n'y a plus possibilité entre vous deux que vous essayez, que vous teniez et que vous puissiez causer. Et conclure quelque chose ensemble. Et dans Apocalypse 12, ça nous dit que le dragon, il s'était devant la femme. Et il voulait empêcher, il voulait dévorer son enfant. Cette femme était enceinte. Le dragon s'est tenu là. Et il voulait faire du mal à la femme. Il voulait manger l'enfant. Parce que Dieu a déjà établi une inimitié. Il n'y a pas moyen qu'ils soient amis. Alors, il veut faire du mal. Et l'information que nous avons, c'est que malgré l'opposition, la femme a fini par accoucher. Et elle a accouché d'un enfant qui va faire paître toutes les nations avec une verge de fer. Et cet enfant, plus tard, a été enlevé vers Dieu. Alors, quand on regarde cette prophétie, elle nous fait penser à Apocalypse 2, le verset 26 à 27. Ça nous dit ceci. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, tout comme dans Apocalypse 12 au verset 5, Apocalypse 2, le verset 26 nous dit que la personne qui va vaincre, qui va piétiner Jézabel et refuser ses enseignements, cette personne-là, à cette personne-là, Dieu donnera autorité sur les nations. Qui peut s'opposer à Jézabel? Qui peut refuser de marcher sur le vent de Jézabel? Seule la personne qui marche sur l'Esprit de Dieu. La personne qui est née de l'Esprit de Dieu et qui marche dans le feu du Saint-Esprit, cette personne-là va vaincre Jézabel et ses œuvres. Alors on comprend que l'enfant de la femme d'Apocalypse 12 n'est autre qu'un enfant du Saint-Esprit. Cette femme-là va accoucher par la puissance du Saint-Esprit et son œuvre sera telle que tous ceux-là qui naîtront de l'œuvre de cette femme-là, ils auront part au royaume des cieux. C'est ça que l'information nous donne. Et nous devons donc nous arrêter et nous poser des questions sur notre vie à nous. Est-ce que nous sommes des gens qui collaborons avec Jézabel? Est-ce que nous sommes des gens qui menons une vie d'impudicité? Ou sommes-nous des personnes qui marchons strictement selon l'œuvre de Dieu? Parce que si nous marchons selon l'Esprit de Dieu et que nous sommes soumis
à ce que Dieu nous demande, le verset nous donne comme information que Dieu nous donnera autorité sur les nations. Et on pètera ces nations-là avec une verge de fer. Alors, il est question de mener une vie sans compromis, de mener une vie loin des œuvres de Satan, de mener une vie loin des œuvres de ténèbres. Et qui peut faire ça? Seul celui-là qui a décidé de faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Maître, et qui a décidé de tourner la vie à la vie de ce monde, de tourner le dos, pardon, à la vie de ce monde, et de marcher, non selon l'église de Laodicée, mais de marcher sur l'église de Philadelphie. Seule la personne qui endure les souffrances, les persécutions par lesquelles Dieu l'a fait passer, seule cette personne-là parviendra au bout de ce que Dieu a pour elle et pourra avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. Alors quand on prend conscience de cette vérité-là, on s'examine et on se demande qu'est-ce qu'on devrait encore laisser tomber pour que l'Esprit de Dieu soit le seul esprit qui soit maître dans notre vie. Parce que très souvent, les enfants de Dieu mènent une vie de syncrétisme. Ils aiment le monde, ils aiment aussi Dieu. Un pas dans le monde, deux pas avec Jésus. Un pas dans le monde, un pas avec Jésus. Mais Jésus-Christ dit, ça ne marche pas comme ça. Il nous appelle à mener une vie de renoncement aux œuvres des ténèbres et à nous tourner uniquement vers notre Dieu. Jésus dit, verset 20, Apocalypse 2, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les biens sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Cette partie, ça me rappelle beaucoup comment Dieu a fait mourir de mort les premiers-nés en Égypte. Parce que l'Égypte pratiquait les œuvres sataniques. L'Égypte pratiquait la magie. L'Égypte avait consacré tous les premiers-nés au culte de Baal et toutes sortes de divinités. Pardon. Alors, Dieu a livré les premiers-nés afin que Israël puisse sortir triomphant de ce combat-là. Amen. Tu veux faire partie des vainqueurs? Alors tu as besoin de livrer Jézabel et ses œuvres. Alors Jézabel, nous nous rappelons tous que c'est la femme de Akab, le roi, je pense, qui a régné après Juda, après, comment on appelle ça, après Salomon. Je ne sais pas si c'est la deuxième ou la troisième fois, après Salomon, la deuxième génération après Salomon, je ne me rappelle pas exactement, mais cet Israélite-là, ce Juif-là, il a épousé une femme dont le papa, je pense, adorait des divinités d'Astarté et tout ça. Et cette femme-là est venue faire la loi en Israël. C'est sous elle que Élie a égorgé les prophètes de Baal. Et cette femme-là a continué de s'aimer la terreur en Israël, dans le sens que malgré ce que Élie a fait, en exposant les prophètes de Baal, cette femme-là a continué d'intimider le serviteur de Dieu, Élie. Elle a continué de profaner le pays jusqu'à ce que Dieu les livre, Dieu les tue. Alors, c'est par elle que le culte de Baal a été proliféré et il y avait toutes sortes d'abominations, d'idolâtrie sur la terre d'Israël, alors que Dieu avait dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas une autre Dieu devant ma face. Si bien que Israël a mené une vie vraiment pleine de difficultés pendant, je pense, 3 ans et demi. Élie a prophétisé qu'il n'y aurait pas de pluie et il n'y a pas eu de pluie. Et c'est ça, c'était sous le règne de Akab et Jézabel.
Et Dieu dit que toutes les personnes qui ne vont pas se retrouver dans cette sorte d'idolâtrie, de divinité, cette relation impudique, toutes les personnes qui seront uniquement consacrées à leur Dieu, Dieu dit qu'il va leur donner de paître avec une verge de fer les nations. Ça, c'est une grosse promesse. Pour cela, nous ne pouvons pas nous compromettre. Sous aucune manière. Sous aucun prétexte. Alors, regardons la vie dans nos églises. Arrêtons-nous et regardons. C'est plein de compromis dans nos églises. C'est plein. Alors, qui forme le dragon? Apocalypse 12 nous dit, Apocalypse 12, le verset 7, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Dans le jardin d'Éden, il était un serpent. Maintenant, il est un dragon. Mais quels sont les gens qui forment les dragons? Vous serez étonnés. Quand le Seigneur me l'a révélé, j'étais choqué. Le dragon n'est pas formé des païens. Il n'est pas formé de toutes ces personnes-là qui n'adorent pas Dieu. De toutes les manières, Dieu n'est pas leur Dieu. Le dragon est formé de toutes ces personnes-là qui s'appellent chrétiens, mais qui ne marchent pas selon Dieu, mais qui marchent selon le conseil de Satan à Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que Satan a dit à Ève? Il a dit à Ève, tu ne mourras pas, mais tes yeux s'ouvriront. Il a dit à Ève, ce serait bien que tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le dragon est formé de toutes ces personnes-là qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui se compromettent dans leur foi, sciemment, et qui pensent que c'est ça la religion de notre siècle, qui refusent de se conformer au Dieu de l'Ancien Testament, qui refusent de se conformer au Dieu d'Israël, mais qui ont un Dieu à leur image, un Dieu fait à leur image selon l'église de Laodicée. Le dragon est fait de toutes ces personnes-là qui aiment Dieu, mais qui sont amoureux du monde. La Bible dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Mais toutes les personnes qui n'auront pas sacrifié le monde et ses passions et ses désirs, toutes ces personnes-là, quoique allant à l'église 7 jours sur 7, ou bien être adeptes des églises, finiront faisant partie du dragon. C'est cela que le Père nous informe à ce jour. Toi, avec qui feras-tu équipe? Pour que tu sois du côté de la postérité de la femme, tu as besoin de renoncer aux œuvres de ténèbres et de te tourner vers les œuvres de lumière. Uniquement. 1 Jean 1, le verset 7 nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, alors on comprend bien qu'on est en train de marcher dans les ténèbres. Et il n'y a rien de commun entre Jésus-Christ et nous. Le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voilà,
Nous sommes appelés à marcher dans la lumière jusqu'au bout. Nous sommes appelés à renoncer au compromis, à clouer tout ce que Jésus-Christ a cloué. Ce n'est que par cette manière-là que nous allons faire partie de l'équipe de la femme et que nous allons gagner le combat auprès d'elle. Excusez-moi, je vais lire un passage dans Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit, Éphésiens 5, pardon, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Excusez-moi. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà à quoi Dieu nous appelle. À nous livrer comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Et si nous livrons comme un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel, nous n'avons plus à nous préoccuper des œuvres de la chair. Parce que nous ne marchons plus selon la chair. Nous ne sommes plus intéressés aux œuvres de la chair. Nous marchons selon l'esprit. Et ce qui nous intéresse, c'est les œuvres de l'esprit. Et nous ne pouvons donc pas marcher dans les séductions de ce monde. Parce que Éphésiens 5, le verset 6 nous dit que personne ne vous séduise par le vain discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par le vain discours. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute espèce de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. C'est à toi, à moi, de nous relever d'entre les morts. Nous devons faire ce geste-là, de tourner le dos aux œuvres infructueuses des ténèbres. Parce que Jésus a déjà fait sa part. Tu dois décider. Arrête de te leurrer, de te tromper, en te disant que dans le fond, tu n'es pas si méchant. Dans le fond, tu n'es pas si, au fait, loin du Seigneur. Jésus-Christ ne veut pas que tu lui appartiennes à 95%. Pardon, il te veut tout entier à lui à 100%. Pour cela, tu as besoin de faire un geste volontaire. Parce que c'est à toi de consacrer, de livrer ta volonté à Jésus-Christ. Il t'a créé avec ta volonté. Mais ta volonté doit être soumise à celle de Christ si tu veux vivre la vie de Christ. Sinon, malgré toi, tu te retrouveras à faire partie de l'équipe du dragon. Arrête de te leurrer. Arrête de penser que le serpent ancien sera formé des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Non, il sera formé de ceux-là justement qui ont rejeté Dieu, les principes de Dieu, et qui ont épousé le conseil de Satan tel que dit à Ève dans Genèse 3. Que le Seigneur
te donne de considérer cette parole-là et de sortir des mensonges de l'ennemi. Laodicée ne sera sauvée d'aucune manière, sauf si Laodicée se répand. Sois comme Philadelphie, épouse complètement Christ et accepte les souffrances. Persévère dans tes épreuves. Ce n'est que là que tu auras la victoire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Mahomet ne peut pas le faire, pas Bouddha, pas Confucius, pas ton argent, pas ta gloire, pas ton intelligence. Seul Jésus, dans une relation avec toi, peut t'amener à le connaître et à expérimenter la vérité et la lumière. Je t'encourage à poser des questions à Dieu le Père et il t'éclairera. Parce que tous ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère sont visités par lui. Que le Seigneur vraiment puisse répondre au désir de votre cœur, de connaître davantage et d'être visité par sa lumière puissamment. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.